Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la terre à la vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le débrief avec mes deux compères, Christophe et Martial. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça se voit, ça s'entend. Salut Jérôme, salut Christophe, ici aussi tout va bien. Alors Martial, tu es du côté de Clermont, toi Christophe, tu es du côté de Lyon. Vos situations professionnelles vous éloignent, mais vous êtes toujours fidèles à votre radio, les consultants préférés des internautes, auditeurs et auditrices. Vous êtes prêts pour ce débriefing alors ? Ouais, on est prêts. Bon. Ouais, très bien. On fait quoi les garçons ? On parle du top 14 ou on va tout de suite à la finale ? Oh non, faut parler du top 14 quand même. Top 14. Bon. Très important. L'histoire se répète ? Ouais, bis repetita. Pourrions-nous dire. On avait quelques craintes vu le match qu'on avait proposé contre Oyonnax. Malheureusement, on avait raison d'avoir ces craintes. On a eu un match très difficile face à une équipe qui avait d'autres enjeux que les nôtres. Faut être lucide. Mais on est quand même limité avec cette équipe bis et si on continue à la faire jouer, je crains pour nous les 4 premières places s'éloignent. Tout dépendra du résultat de samedi. Ah oui. Ouais, il va être capital dans notre fin de saison ce résultat, mais on le savait déjà, on l'avait évoqué. Martial l'avait évoqué aussi, le positionnement de ce match de Castres une semaine avant la finale. Voilà, on a revécu un match à la façon oyonnaxienne. C'est fou quand même. Hein. C'est fou ce scénario. On démarre bien. Cet essai arrive dans les premières minutes. On a l'impression que ça y est, on a changé notre fusil d'épaule et on va aller de l'avant. Mais non. Ouais, on démarre bien et après il n'y a plus rien. Mais moi, c'est dans l'envie. Franchement, je veux pas focaliser sur un joueur. On n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur un tel ou un tel, mais certains joueurs n'ont soit vraiment plus la volonté, soit ce que j'ai un peu plus peur, plus le niveau pour jouer en top 14. Ils vont rejoindre pour certains des clubs qui accèdent au top 14. Je leur souhaite bon courage. Christophe ? Ouais, je partage forcément l'analyse de Martial. On a vu encore un gros manque d'envie de la part de certains joueurs et le résultat à la fin est somme toute assez logique. Il nous reste 3 matchs pour aller chercher une place dans les 4 et je partage la crainte de Martial. J'ai bien peur que celle-ci nous file un peu sous le nez à la fin du championnat. Alors, moi, pour côtoyer bon nombre de joueurs, quand vous parlez de l'envie, ces joueurs, quand vous parlez avec eux, quand vous les côtoyez, ils ont très envie. Ils ont très envie de gagner leur place et c'est pour cela qu'il y a un décalage total. Ouais. Il y a un total décalage et à la vue du match de samedi, comme du match contre Oyonnax, il n'y a pas photo, mis à part peut-être un joueur para avec Rado, sur la composition de l'équipe qu'on va avoir samedi. Je ne vois pas un joueur issu du match de samedi qui pourrait se faire valoir d'être titulaire la semaine prochaine. Il y a un écart, il y a un monde. Franchement, quand je vois cette deuxième ligne, je me dis qu'il y a un monde entre notre deuxième ligne. Quand je vois à plein de postes, je me dis que le 15 type, alors mis à part Rado, où effectivement peut-être Para peut avoir sa carte à jouer, je trouve encore Lopez un peu juste physiquement, mais pour tous les autres, ils peuvent dormir tranquillement, ils seront titulaires sans problème samedi. Ouais, je pense qu'il y a certains joueurs malgré tout qui sont résignés à ce costume d'éternel remplaçant cette saison et effectivement, comme le dit Martial, je crois que le 15 qui se dessine pour la finale sera celui qui n'a pas joué samedi à Castres. Voilà, donc effectivement, dans le discours, les joueurs peuvent parler d'envie et de se montrer une dernière fois sous le maillot de l'ASM, mais je crois qu'ils ont raté leurs 2 sorties sur le match de Oyonnax et de Castres. La fin de saison, on va dire difficile ou pas difficile, on le disait tout à l'heure, tout dépendra du résultat de samedi à l'occasion de cette finale. Il reste 3 matchs, 2 déplacements et une réception à Toulon qui sera au Michelin, le dimanche. Le dimanche soir. Dimanche 21h, on a vu ça. Ouais. Bah oui, puisque la Ligue 1 de football est en multiplex le samedi soir, ça a libéré le créneau du dimanche. 3 matchs difficiles, on va pas anticiper, mais... Ouais, de toute façon,
Et ils vont être difficiles, surtout le premier, alors que c'est celui-là qui est peut-être le plus simple à gagner, hein, celui contre Grenoble, qui arrive une semaine après cette finale. Et je pense que Franck Azema fera pas tourner, quoi qu'il arrive, il faut le gagner ce match, hein, si on veut vraiment être dans les 4 premiers. On parle même plus des 2 premières places, hein. Il y a quelques semaines, on n'envisageait même pas d'être 3e ou 4e. Maintenant, on parle que de la 3e et quasi 4e place. Donc à Grenoble, il va mettre une grosse ossature des finalistes, à mon avis, pour essayer de gagner ce match qui, des 3 matchs, est le plus facile. Oui, et puis de toute façon, on sera dans l'euphorie de la victoire, d'être champion d'Europe. Ouais. Si on pouvait surfer enfin sur la vague de la win et avoir une win attitude, on pourrait s'ouvrir une fin de championnat, pourquoi pas, assez sympathique. On a toujours eu des fins de championnat compliquées suite à des illusions européennes, et ça serait sympa d'en vivre une avec une petite étoile sur le maillot. Ouais. Ah, ouais. Et en parlant de ça, oui. En parlant de ça, cette étoile, si par chance ou par professionnalisme et talent, nous gagnons cette finale, à partir de quand nous avons le droit de mettre cette petite étoile sur le maillot? Ah bah logiquement à partir de Grenoble, puisque Toulon avait affiché leur première étoile dès les phases finales. D'ailleurs. Toute petite et discrète. Discrète au départ, puis elle a été un petit peu agrandie, mais oui, il l'avait. Oui, c'est après la semaine d'après, d'accord. Il l'avait affiché. Alors, est-ce que le staff et les dirigeants de l'ASM Clermont-Vannes affichera cette étoile dès Grenoble? Ça, on ne sait pas, mais enfin bon, qu'elle soit affichée ou pas affichée, le principal c'est que le trophée soit au Michelin. Pour les amateurs de poker, on est dans le all-in, hein, c'est-à-dire que là, on met tout sur le tapis en un match. Soit ça passe et on gagne la mise qui va être doublée, soit ça perd. Et là, j'annonce une fin de saison, encore une fois, difficile et pathétique. Et puis, on ne peut pas imaginer qu'il y a 2 ans, on était entre guillemets ex-aequo au niveau des étoiles avec Toulon, et 2 ans après, 0 étoile pour nous et 3 étoiles pour eux. C'est pas possible. En 2 ans, 3 non, c'est inimaginable. Ah non, ça serait horrible. Jérôme ne parle pas de malheur. Bon, Twickenham, Martial. Oui. Ouais, départ. Christophe, pas sûr encore. Pas sûr du tout. Voire non. J'espère pouvoir côtoyer le speaker de l'ASM Clermont-Auvergne à Jaude. Je crois que tous mes espoirs sont là pour moi. Et il sera présent à Jaude, c'est clair. Avec un parapluie. Oui, pas obligé. La météo annonce de la pluie, mais qui s'arrête à 14 ou 15 heures. Donc, c'est une météo peut-être ASM, mais ça change. Alors, le temps est incertain. Donc, Martial, tu seras un petit peu notre envoyé spécial à Twickenham. En direct, avec 5000 supporters, d'après ce qu'on a pu lire là dans la presse. Ouais. Après cette mascarade. Est-ce qu'on en parle? Sketch. Est-ce qu'on en parle? Oui. On est obligé d'en parler parce qu'on est tous touchés plus ou moins de près ou de loin par ce qui s'est passé dimanche, avec les premières fuites sur les réseaux sociaux de places gratuites. Quand je dis gratuites, j'ai fait le test. Hein, j'avais 2 places à 112 € pour le prix de 2 livres, juste le prix des frais de dossier en gros, quoi. Ah ben même les places à 112 € étaient offertes. Ah oui, offerte. Et j'étais en L29, très bien placé en bas, dans le virage, un peu plus vers les 22. Quoi. Et du coup, tu as fait quoi alors? T'as pris les moi, gratuites? Il m'en fallait 4, donc j'ai abandonné parce que je voulais avoir 4 places d'à côté. Mais dans l'absolu, c'est tout simplement scandaleux et honteux pour les gens qui ont acheté leur place. Pour tout le système. Là, c'est à revoir. Alors, je sais que c'est difficile de changer, et même impossible de changer le lieu de la finale, sachant que certains amoureux du rugby européen se servent de cette date pour réserver un week-end entier dans la ville qui accueille la finale. Mais après, il faut peut-être réfléchir au tarif initial. On est passé de 30 € à Dublin à 50 ou 56 €, je crois, là, les places les moins chères. Ça a pris quand même une sacrée claque, et je pense que l'organisme organisateur, qu'à de le dire, de cette compétition devrait réfléchir dans l'avenir au prix des places. On avait déjà remarqué ça à Saint-Etienne, là, et ils nous refont le coup en finale avec ce sketch. On pourra avoir Jacques Pinault, hein, qui est le directeur général de l'EPCR. On pourra lui demander ça serait un bug, hein, d'après eux, ouais. Ça serait un bug informatique qui aurait donné des places gratuitement. Bon, et ça s'est arrêté. Ah oui, ça s'est arrêté le lendemain. Mais si quelqu'un veut bien croire à ça,
je laisse. Mais moi, non, là, on me la fera pas. C'était volontaire. Après, s'ils préfèrent avoir un stade de 60 000 places rempli à 60 000 en donnant des billets gratuits et en faisant payer les autres plein pot, c'est leur vision des choses, c'est pas la mienne. Ouais, c'est pas très cool. Christophe, toi, tu es loin de ces soucis, hein, malheureusement, puisque tu seras... Ouais. Enfin, malheureusement, ou heureusement, parce que l'ambiance sera chaude. À Jaude, on attend entre 50 et 55 000 supporters, place de Jaude. Ouais, écoute, on sera 55 001 parce que je vais venir t'accompagner à Jaude. Oui. Enfin, je l'espère en tout cas. Ouais, écoute, on se replonge un peu tout doucement dans l'ambiance. Hein. On a vu sur les réseaux sociaux circuler quelques vidéos de 2010 et ça fait envie aussi. Donc, on va encourager Martial à pousser les jaunes et bleus pour nous et nous, on le fera depuis la place de Jaude. Si on parle plus techniquement, ce match, qu'est-ce les clés pour vous de cette finale? Wilkinson n'est plus à Toulon. Ouais. Vas-y, Choueb. Ouais, moi, je me souhaite juste que dans la tête de nos joueurs, on n'ait pas perdu la finale avant même de l'avoir entamée. On évoquait la semaine dernière le fait de l'épouvantail toulonnais et de savoir connaître l'adversaire enfin. Voilà, si on rentre avec un esprit conquérant sur le terrain et qu'on se dit qu'on a 50% de chance de l'emporter, je pense qu'on est capable d'aller chercher cette étoile. Moi, je suis super optimiste. Alors, pour une fois, c'est pas ma qualité première, mais sur ce match, je nous sens vraiment meilleur. Déjà, Toulon n'a plus Wilkinson, comme tu l'as fait remarquer. Et puis nous, on est une équipe plus complète, avec plus d'expérience, avec des joueurs qui nous ont apporté sur toutes les lignes. J'ai lu le 15 probable là, de Toulon tout à l'heure, donc Hermitage serait pas là à l'aile. Il y a peut-être de l'intox pour Hermitage. Ouais, c'est peut-être de l'intox. Après, il met Gito en 10, Mermoz au centre avec Bastaro. C'est une équipe qui, pour les avoir vus en plus sur les 2 derniers matchs, alors certes, c'est peut-être pas la même prestation qu'ils vont nous offrir. C'est une équipe qui est largement prenable et puis là, on va avoir une rage et une hargne que peut-être eux n'auront pas pour aller chercher cette 3e étoile. On en rêve. On rêve de ce trophée dimanche, place de Jaude. Oui, parce que quoi qu'on en dise, d'après le président Éric de Cromière, on a bien cru comprendre qu'il voulait partager ça avec ses supporters. Donc cela voudrait donc dire que dimanche, logiquement, oui, tout est préparé. Une petite réception devrait attendre les joueurs au cas où. Oui, tout est préparé du côté de la mairie pour accueillir les joueurs et la Yellow Army le dimanche, puisque si on annonce plus de 50 000 samedi, on atteindra pratiquement les 100 000 le dimanche. C'est quand même énorme. Il n'y a qu'à Clermont-Ferrand qu'on peut voir ça. C'est clair. C'est incroyable. C'est clair. Bon, eh bien, messieurs, merci de cette attention. Un petit mot sur le football, où le Clermont Foot avait match nul, est en train de se sauver et de garder sa place en Ligue 2. Et du côté de Saint-Etienne, une victoire face à Montpellier qui rapproche les Verts qui restent dans les 5 premières places. Et pourquoi pas une 3e place pour nos amis stéphanois. Chérub, Martial, encore un grand merci à vous pour ce débrief. Et j'ai envie de nous dire à lundi ou à mardi avec une étoile sur le maillot. Oui, Jérôme, il faut croire à notre bonne étoile. Oh oui, croyons en notre bonne étoile. Bon. Messieurs, merci. Amis auditeurs, auditrices, merci de votre attention et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.